Bonjour à tous, c'est Sirdec pour un nouveau numéro de la NN Channel. Alors aujourd'hui, ça va pas être un numéro sur l'actualité de SSA ou de notre légion, la Night Spirit. Ça va pas non plus être le numéro 2 de ma toute petite série que je viens de commencer, la méta d'un free-to-play. Non, ça va être un numéro qui va avoir la lourde tâche de m'apporter la réponse à dois-je arrêter de raffiner mes cosmos. J'ai bien marqué dois-je et non pas doit-on arrêter de raffiner mes cosmos. Euh, je suis un free-to-play, donc je suis un free-to-play assez ancien, plus d'un an, je suis niveau 68, donc je peux commencer à avoir ce genre de réflexion. Et voilà, je me permets juste de partager mes réflexions. Peut-être que elle va vous intéresser. C'est une réflexion d'un free-to-play, non pas d'un cash player. Donc peut-être que ça va vous intéresser. Alors cette question, je me la pose depuis longtemps, notamment d'une émission sur la chaîne de Pix, hein, puisque je pense que vous connaissez tous pas mal. Et dans cette émission, on disait notamment que la différence se faisait plus sur les cosmos, mais sur la maison des chevaliers, et donc il fallait fortement investir dans les fleurs. Alors moi, je faisais un gros investissement sur les cosmos et je me suis mis à faire les deux du coup. Donc j'ai investi dans les fleurs par exemple au moment de cette phase du Jamir, quand on a accès à la boutique des pronostics, eh bien, au lieu de faire des gemmes avancées, eh bien, je dépensais mes points dans les fleurs. Et d'ailleurs, je vais dépenser mes points dans les fleurs. Autre moment, justement, dans les événements, et justement, on a un très bon exemple, hein, avec le mur dimensionnel, on a l'occasion d'acheter des fleurs, et bien, je les achète toutes. Et je pense que c'est le moment de se poser la question, pour moi, est-ce que il faut carrément abandonner de raffiner les cosmos, puisque comme tout le monde, j'en ai marre de trier des cosmos à longueur de temps et de passer un temps énorme et des ressources très très importantes, hein, dans le raffinage. Alors, première question qu'il faut quand même d'abord se poser, c'est d'où viennent les statistiques de nos personnages. Est-ce qu'ils viennent que des cosmos et de la maison des chevaliers? Alors, tout d'abord, on va parler pour tous les chiffres qui vont venir, ces fameux pourcentages de points supplémentaires, ça concerne ce chiffre orange, hein. Là, par exemple, Milo, c'est 49 569. Hein. Le chiffre blanc, c'est le chiffre de base. Donc, moi, là, la question, est-ce que je dois raffiner mes cosmos pour faire augmenter ce chiffre, ou est-ce que la maison des chevaliers, c'est lui qui fait principalement augmenter ce chiffre, et donc que je dois abandonner du temps et de la ressource dans le raffinage des cosmos. Alors d'où vient d'abord, hein, d'où viennent ces points en jaune? Autre petite chose avant, hein, cette question se pose aussi uniquement pour les PV et l'attaque, hein, ou voir la défense, mais ce sera de là les PV et l'attaque, parce que les cosmos sont souvent les seuls à apporter pour les autres éléments, comme attributs comme la chance statue, la résistance statue, l'effet critique, etc. Donc là, on va se poser la question s'il faut continuer à raffiner pour les PV et l'attaque, aussi bien cosmique que physique. Alors tout d'abord, les stats viennent d'abord des cosmos en eux-mêmes, hein. Ces cosmos apportent des statistiques en elles-mêmes. Par exemple ici, pour les branches, l'attaque P 9,9% par exemple, et si vous en avez 3, vous avez 10% en plus d'attaque P. Moi la question c'est, vous voyez moi, je raffine beaucoup mes cosmos. Ici, est-ce que j'ai raison de raffiner autant mes cosmos? Est-ce que c'est pas si important? Autre endroit où on gagne des
PV et de l'attaque, et bien c'est le 7e sens. Là on voit, je prendrai Milo hein, comme support, mais sachez que mon analyse s'est fait sur plusieurs personnages, hein, euh, notamment Milo pour les physiques et Saga pour les cosmiques, des personnages qui se ressemblent beaucoup, on va dire, un peu le même type, mais j'ai surtout aussi regardé dans les autres personnages hein, pour arriver à ma conclusion. Donc là on voit les PV apportent ici et de l'attaque ici. Donc le 7e sens apporte des statistiques. Le 8e sens, là vous avez la liste de ce que ça rapporte, hein, l'attaque PV. Autre endroit qu'on oublie souvent, les liens. Les liens entre personnages, sachez que ça rapporte 10% d'attaque et 10% de PV si les liens sont au max. C'est-à-dire que là, dans la ligne de personnages, s'ils sont tous à 6 étoiles, vous avez 5%. D'accord S'il y en a un qui a une étoile en moins, aussitôt, vous avez 1% de moins. Autre endroit, le pavillon des trésors. Il faut cliquer ici pour voir dans cette ligne-là notamment ce que ça vous apporte en PV ici et en attaque physique et en attaque cosmique. Autre endroit, vous voyez, ça se limite pas au Cosmo et aux maisons des chevaliers. Les books apportent aussi des statistiques. Par exemple ici, le 9e étage de Milo apportait 10% de PV. Le pavillon des skins. Alors j'ai mis cet écran là pour montrer où il est, hein, entre le pavillon des trésors et la volonté des étoiles. Il faut pour ça cliquer sur ce petit point d'exclamation là, bouton jaune, et vous voyez le niveau là, votre niveau est en dessous de cette pyramide verte. Moi je suis niveau 51, et bien ça m'apporte 210 d'attaque, aussi bien physique que cosmique, et 3042 points de PV. Le skin personnel du personnage, s'il y en a un, pas tous, il faut voir que dans le deuxième tableau, vous avez 2% d'attaque et 2% de PV. À vérifier, je les ai retrouvés quand j'avais ces skins à chaque fois. Je ne sais pas si c'est pour tous les personnages par contre. La volonté des étoiles, aussi connue sous le nom de Star Wheel. Il faut pour ça cliquer sur vue générale, vous voyez le bouton qui est là-haut, et vous voyez donc combien ça rapporte de PV, combien ça rapporte d'attaque. La fameuse maison de chevalier, vous avez ici l'attaque que ça rapporte et les PV. Et pour certaines maisons, par exemple pour celle de Milo, ça rapporte ici des PV 5%. C'est pas le cas pour tous les personnages. Par exemple Saga, je prends l'exemple de Saga, il n'y a pas de pourcentage d'attaque cosmique en plus. Enfin, dernier endroit, le RC. Chaque pièce apporte au personnage un certain nombre de statistiques en plus. Par exemple là, le casque de Milo lui apporte 10 points. Donc évidemment, si vous voulez maxer votre personnage, hein, il faut que tout ça soit le plus possible rempli ou activé. Alors, quel est le résultat pour l'attaque? Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Voilà le diagramme qu'il en ressort. Alors, ça fait beaucoup d'informations. D'un coup, je vais vous ressortir les choses, les éléments à en retirer. Tout d'abord, quand on regarde l'endroit qui apporte le plus de points d'attaque en ce qui me concerne un free-to-play niveau 68, c'est le 8e sens. 24% des points d'attaque viennent du 8e sens. Alors tous ces chiffres, ce sont des moyennes, c'est-à-dire que ça peut varier d'un point au-dessus, d'un point en dessous. Sauf là où il y a des étoiles, hein, je vous expliquerai après, la variation peut être beaucoup plus importante. Et donc, deuxième élément de réponse,
et notamment qui répond à notre question, eh bien vous voyez là, la maison des chevaliers rapporte 12,5 points d'attaque. Eh bien les stats secondaires, je parle bien des stats secondaires, celles que l'on raffine, celles pour répondre à la question, eh bien c'est à quelque chose pareil. Hein, je suis tombé à 0,1 point pareil, c'est une moyenne 12,5 points. Hein. On arrive à égalité. Hein. Pour moi, à mon niveau de 68 de joueurs free-to-play qui investit le plus possible dans les fleurs et dans les cosmos, dans le raffinage de mes cosmos, eh bien, c'est à égalité. La maison des chevaliers et le raffinage apportent autant de points à mes personnages, des points d'attaque. Vous voyez que les cosmos, la base des cosmos aussi, apportent autant de points. Hein. Donc vous pouvez voir ici tout ce que ça apporte. On voit la fameuse Star Wheel, la volonté des étoiles, hein, qui disait, se posait la question, ce sera encore un élément important de différence entre les joueurs. Bon, bah, il pèse hein, 8,5% hein, de points. Donc je vous disais, là où il y a des étoiles, ça peut fortement varier. Les books, hein, le book de Milo, on est à 0,3%. C'est des books anciens qui apportent peu de points. Le book de Saga apporte 3%. Et plus les books sont récents, plus le pourcentage est important. Le Star Wheel, il y a une grande différence entre les personnages, notamment entre ceux de physique et de cosmique. Le pourcentage est beaucoup plus important ici pour les personnages physiques que pour les personnages cosmiques, surtout moi qui ai plus investi dans les personnages physiques. Mais le Star Wheel est plus avantageux, je trouve, pour les personnages physiques. Enfin, le RC, c'est la même chose que pour le book. Les RC sont récents, sont beaucoup plus avantageux. Là, c'est 1%, mais il faut savoir que pour Milo, je suis plutôt du 0,5%. Pour des personnages comme Saga, on est plutôt vers 3%, voire 4%. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent varier. Mais voilà, ce diagramme montre une moyenne et montre donc pour ce qui concerne l'attaque, est-ce que je dois arrêter le raffinage de mes cosmos? Bah concrètement non, ça apporte une part quand même importante, 12,5%, 12%, hein, des points d'attaque de mes personnages, aussi bien personnages cosmiques que physiques, hein, je rappelle. Vous avez d'autres enseignements aussi, par exemple les pavillons du trésor. Hein, il faut faire le plus possible hein, les armures, essayer de les débloquer. Les armures d'or, vous savez, dans le pavillon, dans la vitrine des armures. Hein, il faut essayer de les débloquer le plus possible. Moi, je les ai tous débloqués, par exemple. Alors, pour les PV, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que le résultat est le même? Eh bien non, le résultat est nettement différent. Tout d'abord, premier renseignement, là c'est pas le 8ème sens qui apporte le plus de statistiques de PV, là il ne rapporte que 6%, non c'est le pavillon des trésors qui apporte énormément de points de PV aux personnages, ça représente 22%. La maison des chevaliers rapporte 15% des points de PV de mes personnages. Et on voit là le raffinage. Là, le raffinage, ce n'est que 4%. 4%. Alors, c'est une moyenne. Donc, c'est pareil. Hein, ça peut varier d'un point d'au-dessus, d'un point d'en dessous. Alors, vous allez me dire aussi, ça évolue aussi de vos chances de tirer des PV dans vos cosmos. Mais par exemple, il y a des personnages où c'est plus important. Par exemple, un chion c'est plus que 4%, puisque c'est principalement basé sur CPV. Hein. Mais voilà, c'est une moyenne autour de 4%. Le gros pourvoyeur, on va dire, de statistiques de PV de nos personnages, eh bien c'est les cosmos, les bases des cosmos en eux-mêmes rapportent 26%.
évidemment avec les cosmos jaunes par exemple, évidemment, mais par exemple les perles de Naga aussi apportent pas mal euh, de PV, ou les cosmos néants pour les cosmiques. Donc voilà, là pour les PV, le raffinage de Cosmo est beaucoup moins impactant, hein. À noter qu'il y a les plus grandes variations, hein, c'est dans les books, là encore. Suivant les books, eh bien, plus le book est récent, plus l'apport en statistiques de PV est important. Là, c'est 1,5, c'est une moyenne, 1,5%. On peut monter des fois jusqu'à 4-5% pour les personnages. C'est pareil, la maison des chevaliers, c'est pas pareil, hein, d'une maison à l'autre. Il y a des maisons qui sont plus avantagées que d'autres. J'ai souvenir par exemple que la maison de Saga est beaucoup plus avantagée en points PV que la maison de Milo. Ce qui s'explique, hein, puisque dans la maison de Milo, c'est que des attaquants, alors que dans la maison de Saga, il y a des soutiens, par exemple, dont les PV sont importants. Donc voilà ce qui il y avait, quel est le bilan, hein, de mon enquête. Et donc, quelle est la réponse à ma question? Est-ce que je dois arrêter de raffiner mes cosmos? Eh bien, concrètement, pour moi, la réponse est non. Non, même si pour les PV, c'est pas très impactant, c'est encore nettement impactant pour tout ce qui concerne l'attaque. Donc, je continuerai à raffiner mes cosmos. Je passerai encore beaucoup de temps à les trier. Je passerai encore beaucoup de temps à les raffiner. Mais ça vaut le coup. Euh, mais je continuerai toujours à m'investir aussi beaucoup dans les fleurs, puisque eh bien, plus on augmentera en puissance des temples, plus en effet, hein, c'est ce qui se passe, je pense, pour les grands joueurs du Jamir, hein. Tous leurs temples sont à 5. Moi, c'est loin d'être le cas. J'en ai pas un seul. Je suis un free-to-play, hein. J'en ai quelques-uns au niveau 4, un qui approche le 5e, c'est celui des spectres. Donc, les autres sont à 3. Donc, quand tout cela sera au niveau des grands joueurs jamiriens, je ne sais pas si j'y arriverai un jour d'ailleurs, au niveau 5, bah là en effet, hein, la maison des chevaliers aura un impact tellement important, peut-être que le raffinage, je me poserai peut-être de nouveau la question, mais là, l'heure est encore au raffinage. Eh bien, la vidéo va prendre fin, elle est un peu longue. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous a apporté des éléments de réponse intéressants. Moi, je me suis beaucoup amusé à la faire. Euh, et donc, il me reste donc plus qu'à vous dire de vous amuser à votre tour à jouer à SSA. Je vous souhaite tous un bon jeu et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, amusez-vous bien. Allez, salut!